Dès qu'il entre quelque part, Claude Alexis, l'un des médiums les plus réputés de France, ne peut s'empêcher de s'imprégner de l'atmosphère des lieux. Elle est tendue. Elle est très tendue. Une atmosphère tendue, car c'est soir de première dans ce théâtre. Claude Alexis est venu assister à la représentation, mais aussi tirer les cartes à l'une de ses plus fidèles clientes. Hello! L'ancienne Miss France, Nathalie Marquet. C'est vrai, toi. Oui, donc je compte sur toi pour que tu me dises comment ça se passait pour moi. Alors, j'ai déjà jeté un coup d'œil. Qu'à toi. Je te montrerai ma petite loge. Elle joue le rôle principal de la pièce. Et elle a besoin d'être rassurée par ce médium qu'elle consulte très régulièrement depuis 15 ans. On va regarder ce soir. On va regarder. Comme toujours, tu m'en donnes 7. Ouais. Ah, il y a une surprise pour toi ce soir. Oui, c'est marrant, j'ai un ami que j'ai pas vu depuis très longtemps qui vient ce soir. Qui arrive là. Oui. Adément, oui. Claude Alexis l'éclaire aussi sur sa vie privée. Nathalie Marquet est mariée au célèbre journaliste Jean-Pierre Pernaut. Un voyage de prévu, mais qui s'annule. Ah. Tu vois, peut-être envie de partir au sport d'hiver ou avec la famille, les enfants. Ah, bah, attends. C'est dingue. Non, mais comme d'hab, quoi. On devait partir, enfin, Jean-Pierre voulait partir au ski avec les enfants. Et moi, bien sûr, je peux pas parce que je joue au théâtre. Et au dernier moment, Jean-Pierre, il a eu un imprévu. On a dû annuler nos vacances au ski. Enfin, leurs vacances au ski. Moi, je trouve que c'est une aide énorme, psychologiquement. Il y a des gens qui iraient voir leur psy. Et moi, je trouve qu'il m'aide. Bon, c'est pas que j'ai besoin d'aller voir un psy, mais ça fait du bien. Parce que c'est vrai qu'en tant qu'artiste, c'est très difficile, ce milieu-là. Nathalie Marquet est l'une des rares artistes à assumer sa dépendance à la voyance. Double jeu. Pourtant, le carnet d'adresses de Claude Alexis est rempli de vedettes du cinéma et de la chanson. Pourquoi il y a encore une honte, un tabou de voir un voyant, un médium? Parce qu'aller voir un voyant, si vous voulez, c'est un signe de faiblesse. Et puis à la fois, c'est un signe, si vous voulez, d'être quelqu'un d'un petit peu primaire, on dirait. Alors que pas du tout. Aujourd'hui, vous avez des hommes d'affaires, des hommes politiques, vous avez des artistes, vous avez toute catégorie sociale, en tous les cas, consulte. Ciao. Environ 1 Français sur 3 aurait déjà consulté un voyant. Ce phénomène de société a même sa grand-messe qui se tient tous les ans à Paris. Oh putain! Depuis 34 ans, les voyants les plus incroyables de France se donnent rendez-vous au salon Parapsy. Bonjour, je suis médium marocain. Une soixantaine de médiums, cartomanciens, guérisseurs de l'âme, prédisent l'avenir dans du marc de café, des boules de cristal ou encore des coquillages. Pour beaucoup d'esprits cartésiens, ces gens ne sont que des profiteurs. Ce qui les intéresse, c'est le pognon, c'est tout. Pour d'autres, ce sont des visionnaires de génie. Ah, moi j'y crois, oui. Pourquoi ? Parce que je suis déjà venue, puis ce qu'on m'a dit, ça a malheureusement existé. Qu'ils fassent partie de la nouvelle génération de voyants 2.0, Moi, je milite contre le n'importe quoi. ou qu'ils soient reconnus depuis des années. Je suis persuadé qu'il nous reste 23 ans sur cette planète, qui sera vraiment une boule de feu. Une chose est sûre, ils vont vous surprendre. Dites-moi si vous vous sentez plus léger. Oui, quand même, ouais. Plus léger, pas pour me faire plaisir. Hein. Ah non, Il veut pas me faire plaisir. Voyants, charlatans ou fins psychologues, plongés dans un univers déroutant qui attire de plus en plus d'adeptes. À Hyères, dans le Var, le pouvoir de Clotaire Guérin, 35 ans, serait de lire dans les pensées des animaux. Eh bonjour. Bonjour Clotaire. Bonjour Christine, ça va? Bonjour petite puce. Ce matin, il reçoit Christine et sa petite Yorkshire Candy, Allez, venez. qui est faible depuis quelques mois. Candy. Voilà. Bonjour Candy. Bonjour. Et tout de suite là, j'ai mal au poumon. Ah. Je suis un peu pris ici. Elle a un problème au poumon.
Moi, je trouve qu'elle respire pas bien en ce moment. Ah ouais, bah c'est ce que je sens tout de suite là en me connectant. Justement, j'allais vous en parler. Ouais, ben je le sens. Je sens il y a une faiblesse au niveau des poumons. Elle respire très très mal. Toutes les nuits, c'est... Ah ouais. Des massages, des caresses et quelques pressions. Clotaire va soulager le Yorkshire. C'est pour elle. C'est bien. J'ai changé de position des mains pour travailler sur ses surrénales. Pour du coup pouvoir un peu stimuler cette zone. Ça doit lui donner de l'énergie. Ah bah là, bah oui, là ça va lui donner la patate là. Ça se voit, elle est contente, ça lui fait du bien. Oh là là, alors là on va retrouver notre petite Candy. Ah, ça te fait du bien, c'est bon. Ça. Christine, la maîtresse, n'en croit pas ses yeux. Elle a eu un regain là que j'avais pas vu depuis le mois de décembre. Bah, je dis pas qu'elle est joyeuse, mais je sais pas, son regard est autre. Ça fait plaisir. Hein. Et vous croyez plus en Clotaire qu'en un vétérinaire? Ah oui, bah oui. Je trouve vraiment que c'est... Si ça lui renforce ses défenses immunitaires, hein, oui, c'est ce qu'on disait. Hein. Ça va stimuler les différents organes, ça lui apporte aussi une énergie extérieure. Donc ça lui permet un peu de redynamiser le système. Et ça se voit d'ailleurs parce qu'elle ne tient plus en place. Ah oui, là, elle veut, on dirait qu'elle veut... Hein, tu veux faire la fête? Clotaire ne s'arrête pas là. Il va impressionner sa cliente en communiquant par télépathie avec la petite boule de poil. Ce que je ressens, c'est quand je suis connecté vraiment à son émotionnel, à la peur de l'abandon. Candy. On a eu une séparation de 8 mois et j'ai pas pu la prendre. Hein. Elle est aussi très exclusive avec vous et elle a Dieu que pour vous. C'est incroyable, c'est extraordinaire. Cette fusion... Elle me montre des images où elle est vraiment câlinée, enveloppée. Elle me montre l'endroit où elle est très bien, c'est dans les bras couchés. Elle peut rester comme ça des heures et s'endormir. Mais des heures, hein. Des heures. Hein. Le médium prend 40 € par consultation. Bonjour, toi. Mais cet ancien animateur pour enfants ne vit pas encore de sa nouvelle activité. Il compte sur le salon de la voyance pour se faire un nom. La veille de son ouverture à la porte de Champéret, les premiers exposants commencent à s'installer. Médiums ou voyants, ils lisent l'avenir ou communiquent avec l'au-delà. D'autres sont des guérisseurs ou des magnétiseurs qui vendent de drôles d'accessoires. Alors ça, ce sont des mules de réflexologie plantaire, en fait. En les mettant une dizaine de minutes jusqu'à une demi-heure, on va pouvoir travailler l'intérieur de votre corps. Ça va dégonfler et permettre une meilleure digestion. C'est magique. Assez. Magique aussi, ces bagues anti-ronflement. 10 minutes, un quart d'heure avant d'aller se coucher, on fait un point d'acupression sur la petite perle. Donc on appuie. On appuie, c'est ça. On stimule les petits nerfs qui passent juste en dessous. Vous en avez sauvé des couples? Effectivement. Ludovic, un voyant, affiche ces moments de gloire qui, il l'espère, attireront les curieux. Ça, c'est la victoire que j'avais annoncée dans la victoire de M. François Hollande dans le journal Le Dauphiné Libéré en 2011, en août 2011. Donc, un an avant sa victoire. Et j'en étais certain. Et j'avais annoncé aussi la tempête en 99, mais j'y ai pas cru. Parce que je me serais enrichi, parce que je suis installateur d'antenne en plus de ça. Donc j'aurais gagné de l'argent. André, guérisseur de l'esprit depuis 47 ans, a déjà son discours bien rodé. J'ai rien inventé. Jésus, lève-toi et marche. Le paralytique se met debout. Le sourd, le muet, le malentendant, les fous. Il a suffisamment donné de preuves de guérison. Il a dit, va guérir les malades. Fais comme moi. Je fais comme lui. Bonjour. Clotaire vient tout juste de débarquer du Var. C'est la première fois qu'il participe à ce salon. Ah voilà, village du destin. Le village du destin, c'est l'emplacement réservé aux petits nouveaux comme lui. Des petits stands accolés les uns aux autres. Voilà, moi je suis dans une cabine. C'est celle-ci. Il découvre la cabine dans laquelle il va donner ses consultations. Bon, déjà les rideaux ils s'ouvrent pas, super. Bon, bah c'est tout petit. Hop. Clotaire a apporté pour seule décoration un bout de tissu et quelques cartes de visite. Voilà, faut donner envie, mais au moins c'est épuré. Hein. Non, là c'est dur, là. Je pensais pas que ça allait être comme ça. Donc, c'est pas grave, je vais m'adapter. En faisant un rapide tour du salon, il est inquiet.
Il se rend compte qu'il se retrouve face à des concurrents qui ont bien plus d'expérience que lui. Je regarde un peu tous les stands. Il y a des personnes qui sont pas mal connues, qui ont une super notoriété, ils ont des diplômes et tout. C'est la classe. Le lendemain, c'est parti pour 5 jours de salon. Le matin, c'est encore calme. Les exposants s'occupent comme ils peuvent. Et dans un coin, il y en a un qui s'impatiente. Bonjour. À 61 ans, Michael est un médium réputé. Bon, ma petite Marjo, est-ce que ça va décoller, là? Il aimerait bien décrocher sa première consultation de la journée. Ici. Elles hésitent là-bas. Venez nous voir. Bonjour. Là, je suis disponible si ça vous intéresse. Il va tenter de convaincre cette mère et sa fille. Vous avez les questions à 35 et vous avez la consultation complète. Sans aucun support, j'ai pas de carte. Donc uniquement le regard et l'intonation de la voix. Voilà. Et en plus de la consultation, je vous donne 2 questions. Ben, on essaye si vous voulez. On essaye. C'est 20 minutes. 70 € les 20 minutes ou 35 € pour 2 questions. Des tarifs qui semblent les refroidir. Tu veux qu'on fasse un tour et on va faire un tour et on revient après. Ils viennent d'arriver, donc le matin, il faut qu'ils fassent leur petit tour. Hein. Comme au marché. C'est comme ça. Michael sait de quoi il parle. Il a été vendeur de fruits et légumes sur les marchés. Il a aussi été coiffeur. Il connaît bien toutes les petites astuces de commerçants. Les gens qui veulent me consulter quand je peux pas, et je suis déjà sur 3-4 rendez-vous à l'avance, je les fais asseoir, ils m'attendent, je leur demande des arts. Parce que si je leur demande pas d'art, ils ne reviennent peut-être pas. Vous êtes un petit malin. C'est comme ça. Et c'est une coiffeuse qui m'a donné cette tactique en me disant que s'ils prennent rendez-vous et qu'ils ont versé quelque chose, ils reviendront. Parce que personne n'a envie de perdre 20 ou 30 €. Donc, ce sont un petit peu mes bottes secrètes. Michael vit très bien de cette activité qu'il exerce à plein temps depuis 24 ans. Mais au salon, tout le monde n'a pas choisi d'en faire un métier. Dès l'âge de 6 ans, Chairos s'est découvert un don pour la voyance. Je prédis l'avenir. Je ressens les choses profondément, intensément. Ça se manifeste sous forme de pensée, de ressenti extrême, d'images parfois. Mais Chai, qui travaille la journée dans la sécurité, donne des consultations uniquement le soir et par téléphone. Ses clients la trouvent sur Internet ou par le bouche à oreille. En fait, je suis sur 2 supports Internet. Il y a mon propre site et puis une plateforme. Le salon, c'est donc pour elle l'occasion de rencontrer ses clients en chair et en os. Et Chai s'y prépare comme pour monter sur scène. Je suis bigleuse en plus. Pas mal pour une voyante, être bigleuse. Je me grille, voilà. Un peu pour... je pense que c'est pour couper avec ma vie. Et devenir Chairos. Absolument. La voyante. Voilà. En plus du maquillage, elle a fait une manucure. J'ai juste à enlever ça. Spécial salon. J'ai fait une petite folie, là. Vous voyez les petits chats. Ma petite boule de cristal. Et son dernier accessoire indispensable pour entrer dans la peau de son personnage. Et c'est les clés de Chairos. Voilà, c'est parce que je donne des clés aux gens sur leur avenir. Et voilà, je suis parée. C'est la 3e année que Chai participe à ce salon qu'elle connaît bien. Adolescente, elle s'y rendait déjà par curiosité. Maintenant, c'est elle qui la suscite. Eh bien, on arrive à ma cabine. Bonjour, madame. Ces consultations, Chai va les donner dans une petite cabine d'à peine 2 mètres carrés, dont la décoration rappelle l'univers de la voyance. Mais vous servez d'une boule de cristal, vous ? Oui, quand les gens m'embêtent. C'est-à-dire ? Eh bien, pour être très sincère, je ne vois pas dans la boule de cristal. Je n'ai pas besoin de la boule de cristal pour voir. Cependant, ça fascine les gens et ça me permet de me concentrer et d'éviter qu'ils me parlent en même temps.
Chai est prête à accueillir les visiteurs qui commencent à arriver. Sur 5 jours, ils seront plus de 10 000 à payer l'entrée à 9 €. Merci, bonne journée et bon salon. Et ici, les consultations vont être menées tambour battant. Car il faut rembourser le coût du stand, entre 2 000 et 3 000 €. À l'extrémité du salon, au village du Destin, c'est gratuit. Cet espace est réservé aux nouveaux voyants qui peuvent recevoir des clients. Merci. Mais qui doivent reverser 70% du prix de leur consultation à l'organisation. Alors si Clotaire, notre médium qui soigne les animaux par télépathie, veut amortir son déplacement, il doit enchaîner les rendez-vous. Il n'y a pas grand monde ici qui passe. Et c'est avec sa voisine, C'est le vide, il n'y a personne. Fatima, une cartomancienne marocaine, qu'il va partir à la pêche aux clients. Madame, vous voulez une carte? Vous avez déjà eu? Je suis à la chasse, moi. J'ai pas le choix. Sans emploi, Fatima s'est lancée dans la voyance il y a tout juste quelques mois. Médium marocain? Très bien, je vais le garder. Merci. Gardez-le, hein. Tenez, moi je fais le message des animaux aussi. Voilà. Bonjour, médium marocain. Vous voulez bien? Vous voulez pas? Bon, ben vous voulez pas consulter? Oh là 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 là. Bon, il n'y a plus personne, hein. Des deux médiums, c'est Clotaire qui aura le plus de chance. Bonjour madame, je vous fais tirer une carte. Eh ben on peut en parler si vous voulez. Vous voulez venir me voir? J'ai l'impression que je me trimballe des mémoires karmiques négatives, nocives, dans cette vie. Eh ben venez me voir si vous voulez. Il faut juste réserver auprès de la dame qui est là. C'est combien la séance? C'est 70 je crois. Sur ces 70 €, Clotaire n'en touche que 20. Le reste revient à l'organisation. 70, je sais pas, mais... Oui, merci madame. Alors, pour rentabiliser son séjour à Paris, il va devoir mettre les bouchées doubles. Il y en a un, en revanche, qui n'a pas ce problème. Maintenant que le salon est rempli, Michael enchaîne les rendez-vous. Bonjour. Bonjour Michael. Je vous en prie. Merci. Sonia, 46 ans, a choisi une consultation de 20 minutes à 70 €. Elle veut se rassurer sur sa vie sentimentale. On va passer un moment ensemble tous les deux. Et elle va être servie. Donc, comme vous pouvez constater sur cette table, je n'ai pas de carte. Je suis un médium sans support. Donc, je vais m'imprégner de votre regard et de l'intonation de la voix tout à l'heure quand vous me répondrez. D'accord. Alors, après les préambules, Michael n'y va pas par 4 chemins. Il lui prédit un séisme dans sa vie. je vous ai prévenu, il faudra accepter ce que je vais vous dire. Cet homme ne construira pas avec vous. D'après Michael, elle va rompre avec Franck, le père de sa fille, et il va encore plus loin. Et moi, il y a quelque chose de plus important que je vais vous dire. Parce que regardez ce que je vois. Vous allez très vite comprendre. Je vois un soleil. Vous resterez pas en région parisienne. Je vous vois dans le sud. Et la bonne nouvelle, regardez, il y a une double bonne nouvelle. Il y a ça, et on part avec quelqu'un. Mais ça sera pas lui. D'accord. Celui-là s'en va. Et le prochain que vous emmènerez avec vous, vous risquez de partir avec celui-là dans le midi, vous risquez aussi de continuer à l'étranger. Et vous le quitterez pour un autre là-bas. La vie est bizarre, hein. La vie est bizarre. Les hommes, c'est comme des valises. Et oui. Et je les appelle les bagages de la vie. Mais j'espère que vous me croyez quand je vous dis que vous ne continuerez pas votre vie avec. Après, ça, vous me le dites. Après, moi, j'en sais rien. Honnêtement, c'est pas aujourd'hui. Je peux pas le dire, quoi. Enfin, je peux pas le dire. Simple. Je peux pas. Vous vivez pas avec lui? Si, je vis avec lui. D'accord. Oui. Mais c'est facile, hein. Testez-le. Vous verrez que lui, ça l'intéressera pas de partir. Puis de toute façon, ça marchera pas. Vous annoncez quand même des choses un peu difficiles. Je pense aussi que dans la vie, il faut savoir aussi dire la vérité aux gens. C'est comme un médecin quelque part, puisque je me considère un petit peu, en toute modestie, comme un médecin de l'âme. Je ne peux pas non plus me permettre de ne pas leur dire. Bon, enfin, il vous a dit quand même, il vous a apporté une mauvaise nouvelle, c'est que Franck, apparemment... Ça, après, voilà, moi je suis quelqu'un, je prends les choses comme elles viennent, c'est noté dans ma petite tête, c'est dit. Maintenant, c'est pas parce qu'il m'a dit quelque chose que demain j'arrive ou ce soir je rentre et je dis Franck, c'est fini. Elle doit garder son libre arbitre. Mais exactement, on garde son libre arbitre. Enfin, en tout cas, je suis quand même assez. On verra ce que réserve la vie après. Voilà. Merci, Michael. À bientôt, Sonia. J'espère avoir des nouvelles. Avec plaisir. La cliente suivante veut elle aussi en savoir plus sur son avenir. Venez, je vous en prie. Avec un homme qu'elle a rencontré il y a 2 mois.
Maintenant, j'écoute la question. J'aimerais savoir si ça va durer avec lui ou pas. Si c'est que charnel, oui. Si ce n'est pas que ça, non. Vous me comprenez ou pas? Non. Vous avez envie que ça dure. Oui. Vous avez envie d'aller plus loin. Oui. Lui, non. Il est très attiré par vous, mais c'est une question physique. C'est une question charnelle. C'est une question sexuelle, on peut le dire aussi. D'accord, ok. Mais vous n'arriverez pas à aboutir. Par exemple, à un mariage. Si c'est ça que vous voulez savoir, je vous le dis déjà. C'est le mektoub. On vous l'amène. C'est pas pour autant qu'il ne faut pas le prendre. Moi, je compare, vous savez comment je compare ces choses-là? Un très beau gâteau à la crème. Le gâteau à la crème, on sait qu'il ne va pas durer toute une vie. Mais ça n'empêche pas quand même qu'on a envie de s'en régaler pour un bon moment. Et bien, vous le prenez comme ça. Je vous ai dit que vous étiez quelqu'un de moderne. Ah oui, non mais... Donc, acceptez ce que la vie vous donne. De bon. Si ça devient dangereux ou compliqué, j'espère que j'aurai des nouvelles. Michael n'oublie jamais de glisser sa carte. Au cas où vous avez besoin de moi. Merci. Peut-être plus que pour une question. Et d'encourager ses clients à revenir pour des séances plus longues. Et donc plus chères. Au revoir. Au revoir, merci. Bonjour madame. De son côté, Chai reçoit une commerçante qui a des soucis professionnels et qui cherche une solution. Je vais faire une consultation avec vous. D'accord. Hop. Asseyez-vous, je vous en prie, c'est un peu spartiate. Chai va s'en rendre compte rapidement Vous pouvez me donner votre main, s'il vous plaît? en lisant dans les lignes de sa main. Bon, il y a de la lutte. Il y a de la lutte. On est dans la lutte permanente. Là, vous êtes à votre compte à l'heure actuelle? Oui, mais j'arrête pas de me battre tout le temps. Je travaille énormément. On va faire un tour de tarot, si vous voulez. Oui, pourquoi pas. Pour en savoir davantage, elle va lui tirer les cartes. Et ses impressions se confirment. Vous avez une espèce de contrainte sur votre lieu de travail. Je ne sais pas comment vous expliquer, j'ai l'impression qu'il y a une pression des autres personnes autour de vous. C'est pas tout proche de moi, c'est dans la ville d'à côté. On empêche les fournisseurs de me vendre, clairement. Ah ouais? Mais en poursuivant son tirage de cartes, Chai se veut rassurante sur son avenir. Il y a une stabilité, il y a une rentabilité, donc on est bien. Il ne faut pas vous inquiéter. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir, d'accord? Et si on avait, ne vous inquiétez pas, je vous le dirais sans aucun problème. Vous êtes à votre place, vous avez de vraies capacités, vous êtes chargée, c'est bien, vous êtes respectueuse et vous êtes généreuse. Ces prédictions-là, elles vous ont rassuré? Ça me réconforte quand même, ouais. Mais elle est tout à fait dans le vrai, complètement. Une voyante bienveillante avec ses clients et qui va même jusqu'à refuser certaines consultations. Pourquoi je vais les refuser? Parce qu'ils ne sont pas en situation de consultation avec moi, qui vont ne pas vouloir entendre, qui sont en difficulté financière, qui sont sous l'empire alcoolique, qui sont sous médicaments. C'est des choses que je ressens. Donc, quand ils ne sont pas aptes à consulter, quand j'ai un doute, je dis à la personne, attendez, vous êtes en souffrance, là. Vous vous posez, vous me rappellerez plus tard. Si tous ces médiums ont besoin de s'exposer pour faire tourner leur petite affaire, il y en a un qui a son agenda rempli des mois à l'avance. C'est Claude Alexis, le voyant des stars. C'est au salon que pour cet ancien coiffeur lui aussi, tout a commencé il y a 26 ans. À son arrivée, il est accueilli chaleureusement par Martine, l'organisatrice du salon. Ça va et toi? Bien. J'étais arrivé dans ce salon, j'avais l'impression d'arriver dans un monde de fous. Parce que j'arrivais de la province quand même. J'étais dans la deuxième salle de l'autre côté à l'époque, tout au fond, et je ne travaillais pas du tout. J'étais le seul, il y avait tous les anciens qui étaient là, et le petit dernier qui arrivait et qui faisait pas un client. Bonjour. Ça va bien? Aujourd'hui, il est devenu une célébrité. Tu vas bien? C'est le médium que tout le monde connaît, celui avec qui on se prend en photo. Grâce à son carnet d'adresses rempli de personnalités du showbiz, Claude Alexis a donné ses lettres de noblesse à la profession. Pour l'organisatrice du salon, sa présence est indispensable. Le fait qu'ils viennent, c'est effectivement, ça nous apporte du monde. Il a maintenant une notoriété, et effectivement, cette notoriété profite au salon, automatiquement. Sauf que dans ce métier, la concurrence est rude. Ah, c'est deux stars qui se rencontrent, là. Ah ouais? Bah oui. Ah bah oui. Ah, la belle de Vidieu, maintenant, elle est connue quand même.
Tout le monde dit que c'est une grande famille quand ils sont tous ensemble, mais quand ils sont... Mais individuellement, il faut dire ce qui est, c'est pas du tout une grande famille. Et je vous assure que les gens ne sont pas tendres les uns entre les autres. Et les petits nouveaux ne sont pas tous très bien acceptés. Mais aujourd'hui, si vous voulez, c'est les jeunes qui arrivent, c'est de la télé-réalité, la voyance. Ah, c'est vrai que ça a beaucoup changé, hein, avec tout ce qui se passe. C'est plus du tout ce que c'était. Et toutes les consultations téléphoniques aussi, maintenant, on ne sait plus à qui on a affaire. C'est là qu'il faut être conscient de ce qu'on est, de ce qu'on donne, et qu'il y a une éthique à respecter. Comme je dis, on est peut-être voyants, mais on n'est pas non plus des magiciens, quoi. On ne peut pas changer la vie des gens d'un coup de baguette magique. Ou si je trouvais une poudre de perlimpinpin, je pouvais faire gagner le loto, je ferais pour moi déjà. Hein. Martine est la garante de la crédibilité de son salon. Depuis 25 ans, c'est elle qui choisit les exposants. Comment va mademoiselle? Elle les connaît tous. Ça va? Et a testé la plupart des produits. Alors les exposants, ils sélectionnent tout seuls. C'est-à-dire qu'on les... si vous avez vu là, madame, elle fait des outils énergétiques qui rentrent parfaitement dans le cadre du salon. Alors c'est sûr, si elle vendait des crêpes, je ne la prendrais pas. Mais vous avez vérifié si ça marche? Ah ben j'ai vérifié déjà si ça marchait. Ah oui, je l'ai fait au salon d'Aix-les-Bains d'ailleurs. Hein? Et alors? Ah, ça m'avait donné un petit coup de... Ouh, je me souviens, ouais. Oui, parce que ça aide à la chaîne mentale. Vous y croyez tout ça? Oui. Ah ben oui, sinon, je ne serais pas là-dedans si j'y croyais pas, quand même. Pardon? Du coup, même les dons les plus surprenants Bonjour docteur. ne l'étonnent plus. Léonore Amour, elle boit dans les cheveux. Ouais, cheveux. Oui. D'accord. Ouais. Ça vous fait sourire? Bah non, je trouve ça sympa, elle est très bonne en même temps, très forte. Vérifier ce qu'il raconte est juste. Ah, je peux pas vérifier. Je suis pas Dieu, mais je me permettrai jamais de contrôler un voyant. C'est une profession sans aucune réglementation. Les contrôles sont difficiles, il n'existe pas de diplôme de voyant. La plupart d'entre eux ont déjà exercé d'autres métiers. Bonjour Franck. Leur don s'est révélé sur le tard. Je t'avais pas vu ce matin. Tu vas bien? Oui, impeccable. Oui, tu faisais quoi avant? Dans le bâtiment? Ah, moi j'étais dans le bâtiment, Voilà, je fais poseur de revêtement de sol dans le bâtiment. On partout, hein. Et maintenant, ça fait 28 ans que je fais de la voyance. Est-ce que vous avez déjà eu des charlatans? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu des gens qui ont signé des contrats de vie en disant j'ai le truc, mais horrible. C'est quoi le contrat de vie? C'est un contrat, si vous avez vu, sur lequel la personne était le mari malade et que la voyante, moyennant X francs, demande et elle garantit que son mari va vivre 3 ans de plus. Non, mais... Et là, vous faites quoi à ce moment-là? À ce moment-là, je suis très méchante. Ce genre de charlatans, Martine les attaque en justice. Néanmoins, difficile de ne pas être sceptique face à certaines prestations. Sur ce stand, moyennant 80 €, on propose de photographier votre aura et de l'interpréter. Bonjour monsieur, chers collègues. Cela intrigue Chai, qui demande à voir. Quel est votre prénom, bel enfant? Je m'appelle Chai. Chai. Oui. Enchanté, Chai. Moi, c'est Daniel. Si vous voulez vous asseoir, Chai. Oui, bien sûr. C'est cet étrange appareil qui date des années 80 qui aurait la capacité de photographier cette aura. Le champ énergétique, on ne le voit pas, nous autres humains. Il est autour de nous, ce sont des vibrations. On ne le voit pas. L'appareil va le convertir en couleur. On est calme, on est détendu. Ouais, j'ai un peu peur là, mais j'ai l'impression d'être chez le gynéco. Chez... C'est bon là? Je peux me détendre? C'est bon, tu peux revenir. Oh, c'est mignon! Du bleu confie. et du rose. Je trouve que je suis parfaitement angélique. La première analyse, c'est une personne qui est connectée par la partie violette. Elle a au-dessus d'elle des énergies invisibles, qui l'aident dans son métier. Vous y croyez? Moi, personnellement, j'ai du mal à croire à ces choses-là, mais il faut qu'on me le prouve, en fait, pour savoir ce que c'est. Mais pourquoi pas? Chai a beau faire partie de cet univers de la voyance, elle n'en conserve pas moins un regard critique. Sur ce stand, elle est interpellée par les méthodes d'une voyante qui s'affiche avec des célébrités. Vous ne feriez pas ça? Jamais. Moi, je peux pas. C'est pas. Je ne comprends pas la démarche, à part que je comprends qu'elle était commerciale. Plus loin, elle s'arrête devant un stand qui propose des formations à la voyance uniquement pour les femmes. Mais justement, ça m'interpellait. C'est quoi voyance féminine? C'est pas le fond.
Ah bon, faut regarder dans les seins et dans le... Hein, pour les doigts. C'est vraiment dédié aux femmes. D'accord, mais ce serait pas un attrape-nigo plutôt, non? Et puis dans un recoin, il y a la célèbre Margarita, une sorte de Madame Irma, une figure du salon. À 18 ans, j'ai reçu un éclair. Et je suis morte 4 fois. Depuis que j'ai reçu l'éclair, j'ai été 18 fois en Égypte, 5 fois en Afrique, plus de 150 îles j'ai visité et je me suis mariée 6 fois. Voilà. Et depuis que j'ai reçu l'éclair, je suis magnétiseur. Je relève les gens en demi-heure, je les rends tout rouges. Avec mon énergie, parce que... Voilà. L'autre jour, il y a une dame, son fils, il parlait comme une femme. Comme une femme? Comme une femme, avec la voix d'une femme. Eh bien, il avait une entité. D'accord. Je fais les prières, j'enlève l'entité. Et vous l'avez vu, l'entité? Non, ça se voit pas, mais je sais l'enlever. D'accord. Parce que c'est mon travail. Je travaille toujours. Ce genre de récit à peine croyable n'amuse pas du tout Chai. Moi, je suis persuadée qu'elle a pris un éclair. Hein. Vu la dose de folklore, j'en suis sûre. C'est pas votre truc, ça? Les éclairs? Non. Au chocolat, si. Non, ce n'est pas mon truc. C'est aussi ça, le salon de la voyance. Vous avez des personnes qui sont là pour le folklore, d'autres pour le business, essentiellement d'ailleurs, hein, parce que c'est quand même un milieu qui rapporte, où il y a des abus de faiblesse. C'est malheureux, mais c'est vrai. Puis des gens ont besoin de rêver, donc vous pouvez trouver de tout. Hein. Je suis fatiguée. Pourtant, dans le salon, pour se détendre, il y a de quoi faire. Des chants ancestraux. De l'énergie corporelle. Et pour voir votre avenir, les incontournables tarots, pendules, boules de cristal et mares de café. Il y a un couple, c'est vos enfants. Oui, ma fille, et puis mon fils aussi. Hein. Ben voilà, ils apparaissent dans le café, je vois 2 petites têtes. Alors je vous annonce un second petit enfant. Ah oui? Je vous annonce ça. Un peu plus loin, il y a Michel. La magie du bol. Et ses bols tibétains. Ces vibrations feraient des miracles. Laissez ouvert. Dans ce bol, Patricia n'est pas très rassurée. Elle ne croit pas au pouvoir de ces drôles de soucoupes. Michel va tenter de lui faire lâcher prise. Allez, encore. Je vais tomber. Mais non, vous n'avez pas tombé, vous n'avez pas bougé encore. Mais non, c'est pas bougé. Et malgré la résistance de Patricia, le magnétiseur va arriver à ses fins. Voilà. Ah bah voilà. Pour quelqu'un qui voulait pas lâcher. Voilà, et on va chercher sa respiration. Et on pousse. Alors, ces sensations là? Oui, ça fait bizarre. J'ai pas l'habitude d'être contrôlée, donc Ah bah voilà. pour moi c'est très difficile. Voilà. Hein. Ah oui, pour quelqu'un parce qui... que je suis dans le contrôle de tout. Ah bah voilà, donc preuve là, que non. c'est à lâcher prise que j'ai du mal. Hein. La preuve que non. Oui, mais c'est ce qui fait Allez. peur justement. Allez, on va descendre du bol. Voilà. Là, il vous a contrôlé avec ses doigts? Oui. Avec mes mains. Oui, c'est-à-dire qu'il fait comme ça. Voilà. Ouais. Voilà. Je sais. Oui. Que là, maintenant, on n'est plus dans le bol. Voilà, vous fermez vos yeux. Voilà. Et là, à partir de maintenant, on peut arriver à faire ce qu'on veut, comme on veut. Voilà. Ce qu'on veut. Voilà. Vous faites pas faire le canard, hein. Non, allez, vous fermez vos yeux, tranquille, zen. Voilà, les jambes souples et détendues, et totalement relâchées. Voilà. Et on s'en va, et on s'endort tranquillement, calmement. Voilà, et ça marche pendant 48 heures. Vous pouvez lui faire ça. Ouais. Là, fais dodo. Voilà, 2 secondes. Voilà, et on ressent. Bah, quand je vois des insomnies, je vous appelle. Voilà. Voilà, je contrôle pas. Il me dit dormir, je dors. Il va me dire oui de faire le canard, je vais faire coin, je pense. Voilà. Alors vous n'êtes pas habitué à lâcher prise? Pas du tout. Donc là, c'est difficile. Dans cet univers, pour faire la différence, il faut savoir impressionner. Je t'annonce et puis tu peux y aller. Clotaire a payé 150 € pour avoir le privilège de donner une conférence. Un exercice périlleux pour ce débutant. Je suis stressé là.
J'espère que ça va bien se passer, vraiment. Qu'ils vont répondre, les défunts, qu'ils vont être contents, les gens. Bonjour, messieurs, dames. Sa promesse, entrer en contact avec des défunts grâce à des photos. Donc je vais vous inviter à venir déposer les photos, une par personne ou par famille, s'il vous plaît. Ça fait du monde, hein. Il ne maîtrise pas très bien la communication avec les esprits des personnes décédées. C'est pas grave. Alors il va se rabattre sur sa spécialité, les animaux. Alors, on va commencer par lui. Comment il s'appelle? Comme Elvis, un lapin nain mort il y a une semaine. Quand je me connecte à Elvis, j'ai un lapin qui a un fort caractère, qui aimait bien en faire qu'à sa tête, qui bougeait beaucoup et qui adorait un peu trop la liberté. C'est ça? C'est bien lui? Est-ce qu'il avait une cage avec des barreaux noirs autour de lui, dans une espèce de chambre? C'est bien ça? J'ai un lapin qui détestait être enfermé et j'ai l'impression qu'il a bougé, qu'il a connu aussi un autre endroit. Il a changé beaucoup de cages. Il a changé beaucoup de cages. D'accord, c'est pour ça. Je me montre cette image où en fait, il supportait tellement pas d'être enfermé qu'il mangeait beaucoup le plastique et même le fer. Le fer, c'est ça. Bah dis donc, c'était un sacré. Oui, je confirme. Il vous donner beaucoup de fil à retordre. Oui, et en plus, il a vécu longtemps, ce lapin. Oui. L'espérance de vie des lapins, c'est entre 4 et 5 ans en moyenne. Oui. Et j'ai l'impression que voilà, c'est un lapin qui a vécu assez vieux. 11 ans. 11 ans, oui, effectivement. C'est le nouveau Jeanne Calment. Avec le coup du lapin, Clotaire vient de marquer des points. Et maintenant, des clients commencent à venir le voir sur son stand. Il va enchaîner 15 consultations pendant la durée du salon. Et si vous voulez pas, on fait un paire. Non. Installez-vous, ça va aller. Provoquant parfois d'étonnantes réactions. Alors, là c'est un bouvier bernois. Comment il s'appelle? Wolfie. Wolfie? Oui. C'est un chien qui a joué une sécurité auprès de vous incroyable. Ce que j'entends, c'est « Ah, qu'est-ce que t'es beau, qu'est-ce que t'es mignon ». Et il me montre aussi beaucoup de balles. Oui. Il y avait c'est une balle de tennis jaune, c'est quelque chose comme oui. ça? C'est ça? Oui. C'est bien ça? Ça vous parle bien? Ah oui. Ah bon, bah tant mieux. Sa cliente est tellement subjuguée qu'il lui propose l'expérience ultime. À l'abri des regards, lui faire ressentir la présence de son chien. Ah, c'est incroyable. Il est sur moi, mon bébé. Il est lourd. Oh, c'est incroyable, il est sur moi. C'est chouette, hein, c'est une belle expérience. Hein. Oh, je vais rien lâcher. Ah, ça y est, il est parti. Bah oui, après ça reste subtil, léger, mais ça reste un moment oh, merci. Fort. Bah remerciez-le, c'est grâce à lui, moi je suis juste un relais, vous savez. Qu'on y croit ou pas, je suis content de vous voir sourire, vous passez des larmes au rire. Clotaire aura réussi à donner quelques minutes de bonheur à la maîtresse de Wolfie. Merci. C'était mon bébé. D'autres, en revanche, vont passer un bien mauvais quart d'heure. Car Michael ne va pas faillir à sa réputation. Je vais inviter Michael Lévy. Il va faire une démonstration de voyance directe. Bonjour à tous. En un temps record, il va une nouvelle fois briser les espoirs d'âmes en quête d'amour. Vous voulez venir, madame? Approchez. Votre prénom? Sarah. J'écoute la question. Est-ce que je vais faire une nouvelle rencontre sentimentale cette année? Pas maintenant. Pas avant 3 ans, mademoiselle Sarah. Pour le candidat suivant, cela va être carrément la douche froide. Vais-je me marier dans l'année? Non, pas avec celle-ci. On en reste là, sinon ça va vous coûter 70 €. Non, c'est bon, c'est grave. Merci, monsieur. Merci, Michael. Malgré son franc-parler pendant ce salon, Michael aura enchaîné les consultations. Bon ben voilà, la journée est finie. En cette fin de journée, c'est l'heure du bilan. Vous savez là combien de clients vous avez fait? Moi, à peu près 25. Soit environ 1200 € de recettes pour la journée. C'est dans la moyenne. Ça, c'est pas mon record, hein. C'est quoi votre record? 39. En une journée? Ici au salon? Pas ici à Cannes. À Cannes? 39? 39. J'ai fait une journée, je suis arrivé à peu près à la même heure qu'aujourd'hui, il devait être 10h30, 11h. Et j'ai terminé à minuit 30 à peu près. Machine. Oui, parce qu'après le salon, je suis parti. Et comme il y a des gens à Cannes qui me demandaient de venir dans leur hôtel, j'ai été faire des Saoudiennes, des Qataris,
des Libanaises qui ne voulaient absolument pas dans le salon. Je dis, c'est pas le même prix, il y a un déplacement. C'est pas grave. Il n'existe pas de chiffres officiels, mais il y aurait en France plusieurs dizaines de milliers de voyants. Et ils se prédisent tous un bel avenir.